Salut mes bien-aimés. Je viens vous parler de le nouveau départ du Raoul Wafo par sa rencontre avec, je ne sais pas comment l'appeler, ou Mamadou Philippe Karambiri ou Papa Karambiri, Pasteur Karambiri. Je suis dans la tristesse, j'ai envie de pleurer, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de laisser tout. Mon cœur saigne. Parce que quand tu vois ce qui se passe maintenant dans le corps de Christ, pour moi en tant que missionnaire établi pour quelques mois, c'est une tristesse pour moi de porter cette mission, de cette charge. Une femme, une mère, une soeur, une fille, un enfant, de porter cette mission. Bien aimé, c'est une tristesse pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui avec vous. Je le fais avec beaucoup de tristesse de pouvoir vous parler du grand homme de Dieu, de quelqu'un qui a servi le Seigneur. Mais aujourd'hui, on le traîne partout à cause de son âge, à cause de sa femme, à cause de ses fils spirituels. Bien-aimés, c'est une tristesse pour moi. Je ne veux pas beaucoup commenter ou parler. Je vous laisse cette rencontre et je me reviens avec vous. C'est le pasteur Mamadou Karambiri. C'est Raoul Wafo. Le voilà. J'avais des frères dans le Seigneur qui Voilà la livraient les compas présentation terribles. Et du il avait Wafo. perçu, il avait vu, il savait. D'ailleurs, on était à Paris lors d'un programme, je ne vais pas mentionner afin qu'on ne sache pas de qui il s'agit. Et il m'a appelé dans ses suites. J'étais tellement touché. Il m'a fait venir, il m'a dit viens, je vais te parler. Il m'a fait venir, il m'a donné des conseils. Il m'a dit voilà, je ne vais pas dire ça publiquement. Voilà, marche comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et ça m'a gardé. Et donc c'était pour moi, à des carrefours de ma destinée, la voix de Dieu qui me parle pour me dire, pour me permettre de rester stable. Donc c'est tellement, ça a commencé à tanguer que moi, cette fois, j'ai demandé à le voir. Il m'a dit de venir au Burkina. Écoutez bien ce qui va se passer. Quand j'arrive au Burkina, il me connaissait à distance, il ne me connaissait pas. J'ai commencé les affaires en 2002 par instruction de Dieu. J'ai gagné mon premier million en 2007. Je vous dis ça simplement comme ça. Quand j'arrive chez lui, j'avais déjà gagné cet argent. Et je reviens vraiment en toute humilité. Il me dit, écoute, voilà ce que tu vas faire, tu vas dormir ici, dans une chambre de l'église. Je regarde ma femme, je dis, on va dormir là-bas. Sans aucune mention. On a dormi à l'église. Parce qu'un homme de Dieu, quand vous l'approchez, il y a tellement de choses que Dieu veut faire par n'importe quelle instruction qu'on donne. Et ce jour, après, il m'a reçu, il nous a parlé, il nous a instruit, c'était pour moi vraiment des paroles extrêmement fortes. Un autre jour, il était en programme à Abidjan, il me fait encore appeler. Il me dit, allez le chercher, je viens. Ce jour, tu m'as accompagné. Et donc, je vais le voir, et il me dit, écoute, voilà. Il me donne des instructions claires. Et ça correspondait exactement à ce que le ciel attendait pour moi. Dernièrement, j'arrive au Burkina, il a demandé à me voir. Et pour moi, vraiment, avec empressement de cœur, je suis allé le voir, il m'a parlé, il m'a donné des conseils. Et quand on est sorti de sa présence, j'ai sorti mes notes. Pasteur Michael T était à côté de moi. Je dis, regarde les notes. C'était exactement ce que Dieu m'avait dit. Donc, voyez-vous, et ça, c'est la dimension prophétique de son être. Tellement simple. Tellement simple. Mais, et tu apprends à côté de lui tout de suite la révérence qu'on a de Dieu et le fait de ne pas faire d'amalgame. On
on est serviteur de Dieu, pas pour prendre la gloire sur soi. Et ça, c'est vraiment très fort. Donc, je crois vraiment pour moi-même personnellement, ça a venu le shifting vers une autre dimension. Vers une autre dimension personnelle de ma vie. Amen. Personnel. Je le crois vraiment, je le crois profondément, nous le croyons vraiment. Et même pour l'église, nous allons basculer en autre palier. Ça a venu ici, c'est vraiment. Et vraiment, il m'a dit, ah bon, c'est vrai, je n'ai jamais été chez toi. J'ai dit, papa, jamais. Il dit, non, c'est pas possible. On doit réparer. On doit réparer. Mais je pense que c'était la saison. Donc, sans ajouter quelque chose à ce que je viens de dire, recevez s'il vous plaît, avec l'honneur qui a dû à son rang. Amen. Que Dieu nous sonne des clés de joie. Gloire à Dieu. On va prier, puis je vais libérer le groupe musical professionnellement. C'est moi-même qui dirige mes groupes quand je prie, quand je prêche. Bien aimé. Voilà Papa Karamberi chez Wafo. Papa Karamberi, je m'adresse à vous, à toi. Je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume et des œuvres sociales. Papa Karamberi, pasteur Karamberi, c'est une tristesse pour moi, une déception de m'adresser à toi. Mais je dois le faire en tant que missionnaire qui défend les intérêts du royaume. Papa Karamberi, j'ai mal. J'ai mal. Ce n'est pas pour Wafo, j'ai mal pour les âmes. Les âmes faibles qui se retrouvent dans les mains de Wafo. Beaucoup de temps ont passé, Papa Karamberi, quand tu étais bien en forme. Tu étais là à côté. Tu parlais, tu conseillais Wafo, mais il ne t'écoutait pas. Aujourd'hui, quand tu es déjà dans tes derniers jours de faiblesse, tu viens pour restaurer, pour élever. Je ne parviens pas à t'appeler méchant, parce que moi, le Seigneur m'avait parlé de toi. Et je t'avais vu aussi. Et j'ai été aussi beaucoup, quand j'étais dans mes marches avec le Seigneur de croissance, j'ai été accompagnée par ta tour de prière que tu as montée au Burkina. Même si aujourd'hui est devenue une salle de enregistrement, tu appelles, on te registre, on doit prendre tes coordonnées. Bref, je ne veux pas entrer dans ça, mais je suis reconnaissant de combien vous avez apporté dans ma vie. J'ai du mal à m'agresser à vous aujourd'hui, mais en tant que missionnaire, je dois exercer ma mission parce que ma mission n'est pas à vous plaire. Je ne m'agresse pas à toi en tant que ta fille ou ta petite fille. Je m'agresse à toi en tant que missionnaire. Papa Karamberi, moi et toi, nous savons que Wafo n'était pas dans le chemin, le droit chemin. Wafo, c'est un homme d'affaires. Wafo est entré dans l'évangile comme un homme d'affaires d'évangile. Mais quelqu'un pour garder les brebis du Seigneur. Toi, tu quittes au Burkina le 4 pour aller valider ça. Où est la compassion, Papa Karamberi? C'est toi maintenant qui va dépasser Jésus. Quelqu'un n'a pas Jésus dans sa vie. Toi, tu prends les âmes des gens et prendre ta confiance que les gens ont en toi.
cette validation, tu peux le mettre à Wafo pour que les hommes de Dieu restent condamnés à mort entre ses mains. Mais toi, tu vas aller au paradis. Mais ces arbres que tu es parti laisser chez Wafo, comme tu nous as laissés à ICC, Papa Karamberi, tu venais à ICC nous sceller avec le pasteur Ivan. Nous sommes restés. Tu ne sais pas. Beaucoup ont réussi, mais tu ne sais pas parmi les autres comment leur vie est devenue. Aujourd'hui, tu te retrouves chez Wafo pour valider ses chiffres d'affaires en lui donnant les âmes des gens pour dire que Christ, Papa Karamedi, c'est méchant de ta part de le faire. Oui, tout le monde a droit de la repentance. Personne, nul n'est parfait. Nous tous, nous commettons des fautes, des erreurs, des péchés. Le Seigneur Jésus est fidèle de nous pardonner. Mais Papa Kambedi, beaucoup des années se sont passées, beaucoup de victimes, beaucoup de dégâts. Les Wafos se sont levés. Ils aiment les seigneurs, mais on ne peut pas aimer deux choses à la fois. Tu aimes l'argent, tu aimes Jésus. Toi-même, moi et toi, nous connaissons que c'est impossible de le faire. Mais à cause d'âge, de la sensibilité, tu quittes le Burkina, tu ne parviens même pas à marcher. Tu pars t'asseoir. Juste ta présence, toi-même tu connais que ça effraie les gens. Ça donne du respect. Mais le véritable Christ, les gens n'ont pas. Papa Karamberi, quand tu vas partir, c'est comme ça que tu vas nous laisser. Traîner dans les mains des irresponsables. Les gens, tu leur parles, ils n'écoutent pas. Les gens, tu leur donnes les conseils, ils prennent ces conseils, ils partent vendre pour avoir de l'argent, pour remplir les églises. Tu leur parles, ils disent qu'ils vont changer. Mais quand tu tournes le dos, quand tu ne regardes pas YouTube, quand tu ne regardes pas Facebook, regarde les enseignements qu'ils postent pour donner aux gens, aux enfants de Dieu. Toi, tu quittes le Burkina pour aller valider Wafo. Papa Kamberi, j'ai mal à croire. J'ai mal à te dire toutes les vérités qu'il y a à moi. J'ai fait l'effort de me placer aujourd'hui, de faire cette vidéo. C'est méchant de ta part, Papa Kamberi. Que le Seigneur te pardonne. Les âmes des gens que tu es parti livrer, valider à Wafo aujourd'hui. Je ne parviens pas. Je n'arrive pas à croire que c'est arrivé. Les Wafo a cherché à gauche, à droite, pour que tu viennes en Côte d'Ivoire, dans son église. Mais tu ne voulais pas. Parce que tu es intègre. Parce que tu savais qu'il est dans le faux. Tu ne veux pas t'associer ton image. Mais on t'a flatté jusqu'à ce qu'il mêle. Il prend ton fils spirituel. Et Ibrahim. Comment il s'appelle? C'est Abraham. Comment son nom c'est qui même? Et Ibrahim, ou comment il s'appelle? Dadi. Ou un homme de Dieu qui est son fils ivoirien. Wafo est parti le voir pour convaincre Papa Karamberi pour qu'il vienne. En associant avec celle qui va rester, Hortense Karamberi. Les enfants de Dieu, vous ne vous associez pas de leurs âmes. De quelle nourriture qui se nourrissent. Les qui vont rester pour le garder.
Tu penses que quelqu'un qui a commencé mal, il va finir bien. Oui, nous tous, nous avons droit à la repentance. Personne n'est parfait. La seule perfection, c'est Jésus. Mais quelqu'un qui prend la télécommande pour diriger des brebis du Seigneur, tu dois renoncer à toi-même pour les intérêts du royaume de Dieu. Papa Cambéry, c'est méchant de ta part de t'associer, d'aller nous liquider dans les mains de Wafo. Que le Seigneur Jésus te demandera les comptes. L'acte que tu as posé. Je ne condamne pas Wafo, je lui ai demandé de se répandre. Il est venu à toi, il va se répandre, c'est un nouveau départ pour lui. Mais les âmes sont là. Quel temps Wafo aura pour se nourrir, pour être mature, pour dire que oui, je renonce à tout, pour porter ma croix, pour porter la croix du Seigneur, pour aimer les brebis du Seigneur. On ne dit pas l'amour agapé, on dit l'amour agapao, l'amour de Christ, l'amour d'aimer son prochain. Ce n'est pas l'amour des boucoutiers, des hommes d'affaires de plein évangile. J'ai gagné mon 1 million d'euros. Mais les gens ont faim, les gens sont en prison, les gens vagabondent, les gens n'ont pas l'esprit, les gens cherchent Dieu, les gens sont vides, les gens souffrent. Même ses propres compatriotes, regarde le Cameroun, mais en Côte d'Ivoire. Wafo se vante de millions. Mais tu vas en Afrique, au Cameroun, les gens souffrent, les gens n'ont rien, mais Wafo a les millions. Et toi, Papa Cambéry, tu te lèves pour aller valider ça. Malheur à vous toutes les âmes de Dieu que vous liquidez. Nuit et jour, le Seigneur vous demandera les comptes. Bien-aimé, j'ai mal à faire cette vidéo. J'ai mal à le faire. Je vous laisse dans la réflexion.